Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais aborder deux sujets avec vous. Je voulais vous expliquer pourquoi je vais réduire la voilure sur le BNB. J'avais plus de 10 BNB et je vais me débarrasser d'au moins 5 BNB pour acheter autre chose. Et je voulais aussi revenir sur un petit peu certaines rumeurs avec le projet Flux. Voilà, parce qu'il se passe des choses et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc pour commencer, je vais vous montrer tout simplement ça, c'est mon confrère TheObis Miner qui partage ses positions. Donc ça, je trouve ça très très simple de partager un petit peu son portefeuille sans donner de valeur, mais vraiment savoir un petit peu comment les gens investissent. Ça prête aussi toujours bien sûr à commentaire. Donc moi ce que je vois c'est qu'il a un gros portefeuille Bitcoin, donc ça on est à peu près, on est un peu dans la même optique. Par contre il a beaucoup de toutes petites positions et c'est un petit peu la problématique quand on est hypé par plein de projets, on ne sait pas forcément où se positionner. Donc moi au niveau de mon portfolio, donc je vous le montre, je l'ai ici. C'est mon portefeuille total. LiveCoinWatch, c'est une super application si vous ne connaissez pas, parce que ça liste tous les coins, y compris les tout petits coins qui viennent juste d'être minés, qui sont dans des exchanges très très exotiques. Donc c'est super sympa pour garder un œil sur l'ensemble de ces valeurs, parce que c'est ça aussi la problématique, c'est garder un œil sur l'ensemble des valeurs. Donc moi j'ai un 35,7% de Bitcoin dans mes positions, et vous voyez en fait j'avais plus de 10 BNB, c'était ma deuxième plus forte position, 13,1%. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis décidé à vraiment amoindrir cette position, à vendre du BNB, parce que il y a certaines choses qui m'ont vraiment pas plu avec Binance dernièrement. Alors Binance traverse une période difficile. On le voit bien tous en Europe. Je m'étais focalisé sur cet exchange parce que c'était le numéro 1. Ils ont bien géré, je trouve, ce qui s'est passé avec FTX. Ils ont peut-être un rôle à jouer dedans, mais ils sont quand même bien passé ce cap. Et aussi, Binance n'avait pas vraiment touché à ses avantages. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été achetés des stades de football américain, mais ils n'avaient pas réduit leur cashback, ils n'avaient pas réduit les avantages à être chez Binance. Et là, en fait, ce qu'ils viennent de faire très récemment, c'est qu'ils viennent de complètement exploser leurs avantages. Crypto.com y avait été petit à petit en réduisant les avantages de sa carte de paiement et de l'utilisation du site. Binance là, ils n'ont pas fait ça petit à petit, ils ont fait ça d'un coup. Clairement, ils ont réduit le cashback. Donc je vous montre, en fait, on trouve plus vraiment les infos sur l'ancien cashback, mais le cashback pour un niveau 3, avec plus de 10 BNB, c'est 3% jusqu'à un plafond mensuel de 25 euros. Voilà. Et auparavant, c'était 3% avec un plafond de 150 euros. Donc on passe de 150 euros à 25 euros de plafond. Alors moi je ne l'ai pas vraiment utilisé, je n'ai jamais été jusqu'aux 150 euros, mais je trouve ça vraiment très fort d'avoir vraiment coupé aussi fortement et sans vraiment d'explication le cashback. Et je me dis, s'ils font ça là, ils sont capables aussi de réduire drastiquement certains avantages sans concertation. Donc je me dis, je suis beaucoup trop exposé à Binance. Ça, c'est la première chose. Et en plus, moi, comme vous le savez, peut-être si vous avez suivi la chaîne, j'ai souscrit à une offre de cloud mining chez Binance. Voilà, je voulais miner du Bitcoin. J'ai souscrit pour 42 TH et le contrat n'est pas rempli. Depuis des semaines, j'ai un hash rate qui est bien inférieur aux 42 TH pour lesquels j'ai payé. Donc j'ai un runtime d'environ 70%. Si vous faites la moyenne, c'est ce que j'avais fait dans une précédente vidéo. Donc moi je les ai contactés. Alors je tiens à dire que j'ai essayé de les contacter de 3 manières différentes. Sur le Twitter, la personne qui est derrière leur compte, après avoir été relancé, m'a dit moi je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous renseigner. Sur Discord, absolument zéro réponse. Pourtant j'ai été écrit à plusieurs Binance Angel différents. Personne ne me répond. Et j'ai aussi fait une demande via leur outil, via le site de Binance, pour avoir des explications. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ne vous inquiétez pas, nous communiquons en toute transparence. Vous avez droit aux 95% de runtime. Nous allons vous dédommager en toute transparence. C'est très joli, c'est très bien lissé. Ils ont mis 2 jours pour me faire cette jolie réponse, mais ça ne m'explique absolument pas ce qui se passe. Moi, clairement, pour cette offre de cloud mining, j'aurais bien aimé savoir
s'il y avait un problème avec les branchements des machines, s'il y avait un problème avec les pluies, la mousson, suivant où elles se sont situées, clairement qu'ils communiquent un petit peu sur ce qui se passe en fait avec leur machine, mais de façon transparente. Là, ce qu'ils viennent me faire, c'est absolument pas transparent, c'est absolument pas me révéler certaines informations. Et en plus de ça, ma conversation que j'ai eue, elle a totalement disparu. Je n'arrive pas à retrouver l'historique de cet échange. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas top. Et je me dis, je suis comme dans une relation où vous êtes face à un géant, où vous avez des réponses préformatées et vous n'avez absolument pas, en tout cas le côté que j'attendrai. Je peux très bien comprendre qu'il y a des problématiques dans le monde du minage, et vous le savez bien, il se passe plein de choses, mais je trouve que c'est pas du tout une belle communication. C'est vraiment, vous êtes un pion dans leur système, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de réduire la voilure sur le BNB. Encore une fois, j'étais trop, à mon avis, impacté, trop exposé au BNB. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, je voulais vous parler du second point. Et le second point, c'est ce qui se passe avec le projet Flux. Donc, comme vous le savez sûrement, j'ai des nodes Flux. Et ce qui se passe, alors j'ai vu une vidéo en fait de mon confrère nord-américain. Alors, je vais vous trouver ça, voilà. What the Flux is going on, c'est The Mining King. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder, cette vidéo. Elle est très intéressante. Et il parle un petit peu de ce qui se passe avec le projet Flux depuis le halving, donc la baisse des rewards. Et comme quoi en fait le projet Flux va un petit peu ne va pas finaliser, mais lance beaucoup de choses, comme par exemple l'hébergement WordPress. Là, il va y avoir le Proof of Useful Work, mais en fait, l'hébergement WordPress, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. On ne peut pas l'intégrer en uploadant des batchs de fichiers. Pour l'instant, c'est vraiment avec des fichiers qu'on va transférer à la main. C'est pas quelque chose qui est vraiment finalisé, et c'est pour ça que ce projet, en plus, si vous voulez aider à ce projet, il faut que vous ayez des disques durs ou des machines avec plus de 10 Tera de disques durs pour un reward qui est extrêmement faible. Donc il n'y a pas vraiment d'incitation sur ça. Et ce dont il se plaint, The Mining King, c'est qu'en plus avec les dernières évolutions, en fait pour pouvoir fournir justement plus de choses au niveau des masternodes de Flux, il va falloir ouvrir beaucoup plus les ports vers Internet. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste réseau, mais de ce que je comprends, et ça a l'air d'être faire un petit peu l'unanimité, en tout cas dans les personnes qui s'intéressent vraiment au réseau, ouvrir beaucoup plus les ports de sa box, c'est source de vulnérabilité. Donc en fait, vous risquez de rendre votre installation beaucoup plus vulnérable. Et du coup, ça risque soit donc de entraîner un piratage chez vous, soit ça risque aussi de vous inciter à mettre vos nodes chez un prestataire. Et à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui va aller vers la décentralisation. Donc, clairement, il a fait une vidéo qui est intéressante, qui en parle un petit peu en long, en large de ça. Et sur Twitter, j'ai trouvé en fait des gens qui ont repris un petit peu ce qui se passe en disant voilà, le projet Flux s'étend un peu trop et les projets ne vont pas jusqu'au bout, hein, ce qui fait aussi que le Flux ne performe pas très bien en ce moment au niveau de la valeur. Et en fait, derrière ça, bon, il y a des gens qui prennent la défense du Flux, mais il y a Daniel Keller, qui est le cofondateur du projet Flux, qui s'en est pris assez violemment à Rapid Mining et également à The Mining King. Alors en expliquant, vous avez annulé l'interview qui devait aller voir. Moi je vais vous expliquer, je voulais vous expliquer la sélection des ports, mais apparemment, voilà, il y a énormément de ports qui vont être ouverts et effectivement, c'est source potentiellement de problèmes pour des gens qui, comme Jean-Jean, ne maîtrisent pas totalement la façon dont fonctionne ça. Moi, je trouve que Daniel Keller est vraiment très très incisif et pour quelqu'un qui représente le projet, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on attendait de lui. Hein. Vraiment, en plus, bon, il se permet
il se permet de dire que certaines personnes sont un petit peu nulles. Et moi, je suis encore une fois pas du tout dans ça. Je suis pas du tout dans la malveillance. J'aime bien la malveillance, la bienveillance, pardon. Et du coup, je trouve qu'il va un peu loin. Il y a effectivement en plus beaucoup, il y a eu un certain nombre de nodes qui ont disparu du réseau, hein, de Cumulus. Alors moi, c'est pas quelque chose qui est là pour me déplaire, parce qu'en fait, ça fait qu'on passe plus régulièrement, et c'était aussi un des soucis. Il y avait plus de 12 000 Cumulus avant, maintenant il n'y en a plus que 8 000. Donc c'est bien, parce qu'en fait, les nodes Flux, c'est pas les nodes qui sont le plus stables du monde. C'est aussi parce que les nodes travaillent derrière. Mais voilà. Et avoir des rewards plus régulièrement et ne pas attendre 2 semaines pour toucher ces rewards, c'est quand même très agréable. Donc moi, je demande à voir, encore une fois, The Mining King, il ne sait pas tout, Daniel Kerr non plus, il a des idées pour essayer d'amener son projet plus loin, mais faites attention. Et puis faites attention toujours, encore une fois, dans vos façons de créer votre portefeuille, ne vous laissez pas sur-hyper, parce qu'en fait, encore une fois, le projet peut faire des erreurs. Les projets font des erreurs, et si vous avez un petit peu all-in, vous risquez d'en payer les frais. Moi, vraiment, je vous incite à diversifier votre portefeuille. Essayez de garder toujours un œil, n'ayez pas des tout petits pouillèmes, parce qu'effectivement, ça pollue aussi son portefeuille. Mais avoir un portefeuille ultra centré sur une valeur, c'est aussi, à mon avis, une erreur. Voilà. Donc, vraiment, allez voir un petit peu ce qui se dit. N'hésitez pas à Twitter pour ça, c'est vraiment une très très bonne source d'information. Et puis, si vous savez maîtriser bien la langue de Shakespeare, à ce moment-là, je vous mettrai le lien pour la vidéo de The Mining King, qui, à mon avis, est intéressante. Voilà. J'espère en tout cas que l'équipe derrière Flux va essayer de prendre, voilà, d'en tenir compte. Et j'espère en tout cas que ça vous aidera. En tout cas, cette vidéo va vous aider aussi à vous faire votre opinion. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt les amis.